Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tractaria. Donc aujourd'hui on présente Geometry Dash. Donc c'est un jeu de rythme avec la musique. Bon, du coup vu qu'on n'a pas le droit d'auteur, il n'y a pas la musique. Donc là c'est un extrait de une partie que j'ai fait. Donc voilà, le niveau 1 Stereo Madness, le plus simple de tous les niveaux de Geometry Dash officiels. Donc c'est pour montrer les mécaniques de base vraiment du jeu pour les débutants. Donc là c'est la première transformation du jeu entier, c'est-à-dire la fusée. Donc ce qui tue effectivement dans ce jeu, c'est soit quand on se prend une collision contre un mur, soit les espèces de petits pics noirs. C'est ce qui tue le plus pour le premier niveau. Ou le fait de tomber dans un endroit où il n'y a pas de plateforme. Enfin, il y a une plateforme, mais elle te tue. Donc, pouf. Donc comme on peut le voir, il y a des pièces jaunes qui sont récupérées. Elles sont comptabilisées seulement si jamais on les a jusqu'à la fin de game. C'est-à-dire dès que le niveau entier est fini. Donc il va y en avoir une bientôt. Voilà, juste ici il y en a une. Quand on les a déjà prises, elles deviennent transparentes en fait, vu qu'on les a déjà pris. Elles permettent d'avoir le niveau entièrement fini à 100%, plus les trois pièces du coup. On peut les avoir simplement avec un passage, ou sinon un passage vraiment secret comme celui-là qui est beaucoup plus dur à avoir que les autres. Même si vu que c'est le niveau 1, c'est ultra simple. Comme on peut le voir du coup, j'ai réussi en seulement un seul coup. Parce que c'est ultra simple, franchement le niveau 1. Mais du coup, là, on va voir tous les niveaux qu'il y a. Donc, c'était en Madness, Back on Track, Poltergeist, Dry Out, Base After Base, Can't Let Go, Jumper, Time Machine, Cycles, X-Step, Clunterfunk, Theory of Everything, Electroman Adventure, celui-là j'ai pas débloqué, Electrodynamics, Hexagon Force, Blast Processing, celui-là non plus pas débloqué, et Geometrical Dominator et Finder Dash. Donc les niveaux à débloquer se débloquent grâce aux pièces, et tu peux les avoir seulement à une condition, c'est celle d'avoir payé pour avoir la version premium. Ici c'est pour customiser son personnage, donc on voit tous les personnages de base pour notre personnage quand elle n'est pas transformée, ensuite les couleurs en bas, donc la fusée, quand il y a la roue, le vaisseau spatial, il y a pour à peu près tout ce qu'il y a dans le jeu, il y a une customisation possible. Donc là c'est même une traînée derrière nous, donc voilà. Il y a un shop pour débloquer quelques trucs, c'est-à-dire que certaines customisations peuvent être obtenues par le shop contre des points, ou peuvent être obtenues par le fait d'avoir fini un niveau ou d'avoir fait une quête. Donc les quêtes par exemple du type mourir 100 fois, sauter 1000 fois, finir un niveau, donc c'est marqué dessus. Surtout ceux qui ont qui a un signe de cadenas. Donc là c'est les récompenses journalières, et donc toutes les 3 heures on obtient du coup des shards, c'est ce qui est le plus important pour obtenir encore d'autres customisations que du coup je n'ai pas. Donc les shards elles s'obtiennent là, donc il y en a de toutes les sortes. Ensuite là c'est quand vraiment on a la version premium, on débloque aussi cet onglet là, donc là c'est pour les packs de niveaux. Donc du coup c'est des niveaux qui ont été créés par les joueurs de Geometry Dash. On peut télécharger le son du niveau en dessous et du coup le jouer. Donc là j'ai mis en x2 parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Donc là on peut voir que le niveau, je vais pas réussir à le finir en un seul coup, hein. C'est la première fois que je le faisais. Mais il me semble que je vais faire 82%. Donc les pièces sont grises parce que c'est pas du coup les niveaux de Geometry Dash de base. C'est ceux qui ont été créés par les joueurs. Mais comme vous pouvez voir, je lag déjà de base en plus sur le jeu, vu que j'étais en record en même temps. Donc là c'est la flèche, donc les modes de base en fait. La flèche c'est dès que tu restes appuyé, là ça monte ultra haut, et quand tu ne l'appuies pas ça baisse. Fusée c'est pareil sauf que c'est lentement et que c'est un temps de réaction. Donc là c'est les niveaux faciles de base, hein. Tandis que les derniers sont quasiment impossibles. Regardez par exemple là le laser room, le dernier des packs. Ça m'a pris énormément de temps rien que pour faire 12%. Alors quand vous allez voir, déjà pour commencer, je pensais qu'il fallait sauter parce que j'ai vu un portail. Surtout qu'à un moment j'ai réussi à sauter. Sauf que c'était pas ça qu'il fallait faire. Fallait juste se laisser tomber pour récupérer comment ça s'appelle, le petit truc en bas pour pouvoir cliquer dessus et remonter.
Vous allez voir quand je vais comprendre ça. Donc toujours en vitesse x2 évidemment. Donc là je l'ai compris, donc je meurs encore, mais j'ai quand même compris. Donc à savoir que là il est en x2 aussi, sauf que c'est quand même énormément rapide. Bah, donc là j'ai réussi les 6%. Et le pire c'est que moi encore là c'est seulement 6%, 12% que j'ai fait. Ce qu'il faut s'imaginer c'est que ça c'est la durée mais sur tout le temps. C'est-à-dire que quand on est à 80% et qu'on recommence à 0, ça va être encore plus long. Parce que les erreurs sont faciles à faire. Parce que regardez, j'ai dépassé plein de fois, là je suis déjà allé plein de fois vers là. Donc là c'est le 12% que je rate. Mais sinon vous avez vu que je fais plein de fois la même erreur. Donc ensuite on présente les donjons, donc les Lost Gauntlet. Donc c'est plein de niveaux qui te permettent de débloquer des coffres. Donc du plus dur au plus simple. Les plus simples étant vraiment plutôt durs. Quand même plus simple que les packs de tout à l'heure. Voilà. Rien que sur le nombre de temps que ça m'a pris pour passer à 5-6%, ça se voit que c'est beaucoup plus simple. Je pense que si jamais on fait exprès vraiment de s'accrocher au jeu, on peut le réussir si on est débutant en 3-4 jours, en faisant que celui-là. Après, je connais le jeu depuis plusieurs années. Bref, donc du coup, il y a d'autres modes, en fait, il y a d'autres choses encore. Donc là, c'est les niveaux du jour, c'est-à-dire que ça s'actualise tous les jours, ceux-ci, ceux de la semaine. Donc c'est que des niveaux en démon. Ensuite, il y a aussi les niveaux qu'on a sauvegardés. Donc on les sauvegarde comment? C'est après l'avoir joué une seule fois. Les featured, c'est d'autres niveaux qui sont récents. Donc là, c'est les niveaux qu'on peut créer nous-mêmes. Donc je l'ai appelé Tractarian en référence au nom de la chaîne. Et donc c'est ici aussi que je vais pouvoir vite fait présenter les transformations. Donc première transformation, la fusée. Ensuite, c'est celle que j'appelle la roue. C'est-à-dire qu'il faut être en bas ou en haut pour cliquer. Et ça nous met d'un côté à l'autre. Donc là, vous voyez bien les mouvements que ça fait. La flèche, là, je spam. Donc je rajoute un portail carrément qu'un portail. Donc le dernier portail, vu que je ne l'ai pas fait entièrement, je peux vous expliquer ce qu'il fait. Celui-ci, il nous fait la dernière transformation que vous allez voir. Sachant que maintenant, c'est plus la dernière, c'est l'avant-dernière maintenant. Et qui permet en fait de faire comme un saut de base, sauf qu'on peut le prolonger, comme si on avait un jetpack. Sauf qu'on n'est pas c'est pas du tout un jetpack. Donc on peut aussi créer des use bugs comme ça. Mais bon, de base, le jeu est fait exprès pour pas le faire. Ouais, cette transformation-là. Donc là, du coup, je le refais une deuxième fois pour bien faire montrer. Donc du coup, la scie, comme vous pouvez voir, est bloquée forcément comme le vaisseau spatial. La flèche, comme vous voyez, c'est vraiment quand on clique et qu'on arrête de cliquer. Voilà. Oui, je sais. Donc là, je vous montre toutes les choses qu'on peut avoir dans le jeu, qu'on peut placer. Donc les blocs, les trucs invisibles, les pentes, là, tout ce qui nous tue. Là encore d'autres pentes plus fines ou différentes. Là, c'est plein de choses avec lesquelles on interagit. Là, c'est vraiment le jeu des corps. Ça permet de faire plein de choses, le BGC. Du coup, ma note pour le jeu Geometry Dash serait de 8 à 9 sur 10, car c'est un jeu vraiment très bien. On peut y rejouer des années après et toujours autant aimer le jeu. C'est un jeu facile à prendre en main. Si jamais on s'ennuie un peu trop avec le jeu en lui-même, il y a même des extensions. On peut créer notre propre niveau. Donc les extensions, je les présenterai plus tard dans une autre vidéo. Bref, à plus les amis.